Bonjour, alors aujourd'hui je voudrais vous parler d'un très bel album qui s'appelle Un grand jour de rien. C'est un album de Béatrice Alemagna, donc qui nous raconte l'histoire d'un petit garçon qui est en vacances avec sa maman et qui passe son temps à jouer à la console et il s'ennuie beaucoup. À partir du moment où sa maman le force à sortir dehors pour découvrir la nature, il fait tomber sa console dans un étang. Et à partir de ce moment-là, c'est le drame car il ne sait plus quoi faire de ses journées. Et il finit par sortir et il découvre la campagne qui l'entoure et c'est à ce moment-là qu'il va découvrir la nature, qu'il va commencer à s'amuser et qu'il va s'émerveiller de toutes les petites choses qui l'entourent. C'est un album qui permet d'aborder des sujets comme donc l'ennui, la nature et aussi le rapport aux écrans et le temps d'écran. C'était une thématique qu'on n'abordait pas encore dans nos collections. On trouvait que c'était un sujet important à aborder. Je vais vous présenter un petit roman de Timothée de Fontbelle qui s'appelle Capitaine Rosalie. À l'hiver 1917, Rosalie est une petite fille qui a 5 ans et demi. Son papa est au front et sa maman travaille à l'usine. Elle est donc gardée par le maître de l'école dans la classe des grands. Elle décide alors d'apprendre toute seule à lire car elle s'est donné une mission, pouvoir lire elle-même les lettres que son père envoie du front, car elle est persuadée que sa mère lui cache quelque chose. Donc petit à petit, de jour en jour, elle apprend à lire au fond de la classe. C'est un livre qui permet d'aborder la thématique notamment de la guerre 14-18. On voit le côté du quotidien avec justement la vie de la maman de Rosalie et Rosalie elle-même. On en apprend aussi plus sur ce qu'est le front grâce aux lettres que le père envoie. Ça permet également de pouvoir évaluer la capacité que les élèves ont à comprendre l'implicite, parce qu'il y a beaucoup de choses cachées, de sens cachés dans les lettres que le père envoie, et Rosalie sait que sa maman lui cache des choses, et c'est à elle de découvrir la vérité. C'est un livre qui n'est pas toujours facile, parce qu'il aborde des thématiques compliquées, donc comme la guerre, également le deuil, mais c'est un livre qui est très joliment illustré, et qui aborde les choses toujours avec un regard d'enfant. Il y a beaucoup de douceur malgré les thèmes qui sont parfois compliqués. Je vais vous parler du livre qui s'appelle La Tresse ou le voyage de Lalita. C'est une adaptation du best-seller de Laetitia Colombani qui s'appelle La Tresse. Pour l'adaptation jeunesse, on se concentre sur une partie seulement du roman initial. C'est la partie qui concerne Lalita et sa traversée de l'Inde. En fait, ici, on nous raconte l'histoire de Lalita et de sa maman qui décident de traverser l'Inde car la famille appartient à la caste des intouchables et donc n'a pas accès à une vie décente. Et la maman de Lalita veut pouvoir lui offrir une éducation. Donc elle traverse l'Inde pour que Lalita puisse apprendre à lire et à écrire dans une école qui est ouverte aux intouchables. Donc c'est un livre qui va nous apprendre beaucoup de choses, notamment sur l'ouverture au monde, la découverte d'un autre monde, les inégalités sociales. On va aussi apprendre l'importance de l'accès à l'éducation. Alors, je vais vous parler de Qui n'a rien, qui a tout, une fable de Zidrou et illustrée par Sébastien Chebret, qui nous emmène au large auprès de deux pêcheurs, un pêcheur qui n'a rien et un autre qui a tout. Donc, qui n'a rien n'a pas grand-chose, il n'arrive pas à pêcher de poissons, il est sur une petite barque toute fragile, et qui a tout, lui, arrive à pêcher beaucoup de poissons, il en a bien plus qu'il ne lui en faut. Et ce qui a tout est aussi caractérisé par son égoïsme et sa méchanceté, car quand qui n'a rien lui demande de l'aide, il refuse. Cet égoïsme est poussé jusqu'à son paroxysme tout au long de l'histoire, et ça se termine mal pour qui n'a rien, car au moment où une tempête se prépare, qui a tout refuse de l'aider, de l'héberger sur son bateau. Donc une fable grinçante, mais avec des illustrations qui vont amener un petit côté humoristique, et aussi des phrases avec des sonorités, enfin des jeux de sonorités qui vont être assez intéressantes à étudier pour des CP, CE1, dans l'apprentissage de la lecture. Ce sont des paragraphes courts, il y a des dialogues, donc c'est assez bien pour prendre en main la lecture. Et on a aussi quand même une morale suggérée à la fin par les images, où au final on se rend compte que quand il n'y a plus qui n'a rien, il reste qui a tout, et derrière lui, un bien plus gros paquebot, et
on comprend que finalement, Kiatou aura peut-être besoin d'aide. Ça invite les élèves à réfléchir à la solidarité, à être plus à l'écoute des besoins des autres. Voilà.